Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale. On est dans une finale de dames. Les blancs ont beaucoup de pions de retard, mais ils vont quand même gagner à cause de la mauvaise position du roi noir et la possibilité pour eux de créer un réseau de maths. Donc ici, on va gagner grâce à des coups forcés. Des coups forcés, on va faire échec pratiquement jusqu'au bout. Non, pas tout à fait, parce qu'on va obtenir évidemment le fameux Zugzwang, l'obligation de jouer un coup pour les noirs qui va leur être fatal, puisque les blancs vont trouver un mat, enfin gagner la dame en tout cas, et après évidemment mater assez rapidement. Donc ici, les coups forcés, les échecs, évidemment, 4 échecs a priori possibles dans cette position, sans donner la dame, évidemment. Donc il y en aura un cinquième, sinon en B5, évidemment celui-là on va pas trop le regarder. En fait, si on veut faire un réseau de maths, il faut empêcher le renard de sortir. Donc finalement, le seul échec vraiment intéressant, c'est quand même celui en C4. Le roi noir ne peut pas sortir. La dame noire serait obligée de couvrir, évidemment, l'échec. Et là, il faudrait refaire échec aussi, toujours en empêchant le roi de sortir. Donc on va essayer toujours de contrôler la case ici en B5, puisque maintenant la dame noire va bloquer l'autre case. Donc la dame blanche pourra faire échec en C6 du coup. Et sachant que si le pion avance, les deux cases du coup du roi seront bloquées et la dame pourra se retourner en C2 ici, sur cette case, donc en C2. Donc le pion ne pourra pas avancer pour contrôler l'échec et du coup la dame devra s'y mettre. À ce moment-là, on pourra, avec la dame blanche qui est ici, donc en C6, prendre le pion en E4 en faisant échec. Du coup, ce pion, on va quand même le gagner directement en faisant échec, mais pas en le prenant tout de suite. On va le prendre après, quand le roi noir sera bloqué, que la dame noire sera obligée de revenir couvrir en B4. Et c'est là on va retrouver le Zugzwang, puisque avec la dame en E4, on va aller sur la case qui permettra, alors là c'est le seul moment où on ne fait pas échec, qui permettra de bloquer complètement les noirs. Donc il faudra toujours bloquer la case de fuite du roi noir, donc ce sera bien sûr la case en B5, et il faudra éviter tous les échecs de la dame noire, donc contrôler toutes les cases où la dame peut faire échec. Donc comme elle est en B4, on va contrôler la case A3, la case B3, la case C4. Voilà, ces trois cases-là, et la case D2 aussi. Et la case D2 aussi, ces quatre cases-là devront être contrôlées par la dame blanche. Donc si vous avez trouvé la bonne case, bravo. En tout cas, on va remettre la position. On va jouer les coups, tout simplement. Dame C4 échec, la dame est obligée de couvrir, la dame vient en C6, toujours faire échec. Alors évidemment, là, si le pion avance, on va faire la dame en C2, mettre la dame en C2 et on mate au coup d'après. Le seul coup légal, c'est de couvrir avec la dame, donc on mate. Donc du coup, la dame noire est obligée de couvrir en B5, on prend le pion sur échec. Et là, la dame noire est obligée de revenir encore une fois. Et c'est ici, vous pouvez mettre la pause si vous n'avez pas encore trouvé le coup de dame qui permet de contrôler donc à la fois la case B5, donc ça c'est quand même très important pour empêcher le roi de sortir, et les quatre cases qu'on a mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire les cases A3, B3, C4 et D2, sans oublier évidemment la case D5. Je pense qu'il reste qu'une seule case à la dame blanche pour arriver à contrôler toutes ces cases en même temps, et les noirs vont se retrouver en Zugzwang. Sauf que ils auront un pion encore à jouer. Donc ils ne seront pas totalement en Zugzwang, ils pourront avancer ce pion. Mais ce pion, un jour ou l'autre, va se faire manger sur la quatrième rangée, puisque ce pion devra avancer obligatoirement. Les blancs vont refaire la manœuvre pour amener la dame donc sur la fameuse case, et du coup les noirs seront toujours obligés d'avancer le pion, et quand il arrivera sur la quatrième rangée, la dame blanche qui aura fait échec en D7 pourra du coup récupérer le pion et revenir où elle était pour refaire le Zugzwang. Et là il sera vraiment très fort, puisque les noirs n'auront plus de coups de pion et vont se faire mater rapidement. Donc là, je pense que vous avez trouvé la bonne case pour la dame. C'est bien la case D3 qui permet donc de contrôler toutes ces cases ici, plus la case en B5, très importante case pour éviter que le roi noir ne puisse sortir. La dame noire ne peut pas donner échec.
Elle ne peut pas bouger non plus ailleurs parce que sinon la dame blanche donne échec et mat directement ici. Hein, la dame noire ne peut pas bouger en contrôlant cette case. Et si elle vient en B5, eh ben, elle bloque du coup la case du roi. Et l'échec et mat se trouve en A3 du coup. Donc le zugzwang n'est pas complètement créé puisque le pion noir sur la colonne G peut avancer. Alors on va avancer d'une seule case pour l'instant. Ce qui ne change rien de toute façon, parce qu'il va devoir avancer encore après. Donc là, on va refaire une manœuvre de zugzwang. Donc petit échec ici, le pion peut toujours pas avancer, sinon la dame revient en D1 pour donner échec. Donc c'est la dame noire qui doit couvrir, toujours. La dame blanche revient faire échec ici, seul coup légal. La dame revient en B4, et on refait le zugzwang avec la dame en D3. Donc on donne le trait à l'adversaire, hein, c'est ça le zugzwang. On oblige l'adversaire à jouer un coup. Et ce sera un mauvais coup. Si les noirs pouvaient passer, ben, ils ne pourraient pas perdre du coup dans cette partie. Mais aux échecs, on est toujours obligé de jouer un coup. Le pion avance, on refait échec, et on revient ici. Et voilà, le pion avance, finalement il est sur la case sur laquelle on pourra le prendre sur échec. Hop, on fait échec ici, et cette fois c'est la dame qui prend le pion, et on fait échec sur G4. Donc la dame noire est encore obligée de couvrir. On revient ici, on refait échec. Et voilà, le zugzwang est terminé. Là, il n'y a plus de pion à avancer. Ou alors, le seul pion qui peut avancer, bah, c'est celui-ci. Mais il bloque le roi noir. Du coup, on fait tout simplement échec sur cette diagonale. La dame est obligée de couvrir. Et on fait échec et mat en prenant la dame, bien entendu. Pas de coup ici pour les noirs, hein, qui sont obligés de jouer donc un mauvais coup. C'est ça, le zugzwang. Hein. Si la dame s'en va, par exemple ici, la dame fait mat. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite position de finale et à très bientôt.